Bonjour. Bonjour. Je voudrais, s'il vous plaît, aller au magnifique hôtel des Tanneurs. Très bien. Je suis bien content que vous soyez là. Mais moi aussi. C'est très marrant, incroyable. Surtout que moi, j'adore les taxis. C'est vrai? Ah, voilà. Donc moi, j'ai pas le permis de conduire. Du coup, vous êtes obligé de Et les j'aime taxis. pas le métro. Ah oui? J'adore me faire conduire. Et c'est le moment où j'ai le temps de penser, de regarder tout ça. Donc je suis une grande consommatrice de taxi. C'est mon D'accord. petit luxe. Donc ça me va tout à fait. Bienvenue. Enfant de la balle, Romane Boringer débute à 13 ans dans Kamikaze aux côtés de son père. Mais ce sont les Nuits fauves de Cyril Collard qui la révèlent au grand public à 17 ans et lui valent le César du meilleur espoir. Elle est ensuite Minna Tannenbaum, Madame Verlaine face à Leonardo DiCaprio en Rimbaud ou l'accompagnatrice de Claude Miller. L'actrice délaisse progressivement les plateaux de cinéma pour les planches qu'elle consume d'un feu ardent. Aujourd'hui, Romane s'épanouit pleinement au théâtre qui correspond davantage à son tempérament. Ce soir, à la porte des lilas. Vous vous souvenez du jour où vous avez oralisé je veux devenir actrice? Non. Parce que j'imagine que vous avez fait les plateaux de cinéma, vous, avec votre papa, quand vous étiez Ouais. petite, mais il n'y a pas eu un jour où vous avez oralisé ça? Voilà ce que je veux faire? Non. Et c'est justement la petite singularité de mon parcours, c'est que en fait, donc moi j'ai grandi sur les plateaux de cinéma, sur les plateaux de théâtre. Alors ce que je peux dire vraiment, c'est que du plus loin qu'ils me souviennent, un plateau de cinéma ou un théâtre a toujours été l'endroit au monde où je me sentais le plus en sécurité. Ah bon? C'est étonnant parce que c'est un endroit où ça grouille de monde, où il y a un peu de stress de temps en temps. L'école les m'effrayait, adultes. le monde parfois pouvait me sembler hostile et solitaire. En revanche, dès que je mettais un pied sur un plateau de cinéma ou dans un théâtre, le bruit, les gens, l'agitation, le mouvement, par exemple, un plateau de cinéma a toujours été l'endroit où je dors le mieux. Ah oui? Moi, je dors comme un bébé. Je crois que j'étais une jeune fille, une petite fille et une jeune fille très timide, très intérieure. J'ai beaucoup tué les choses qui m'agitaient, mes peurs, mes anxiétés. Pourquoi? J'étais pas du tout quelqu'un qui disait, parce que j'avais un père qui disait beaucoup. J'avais un père assez en souffrance et tout ça. Et du coup, j'ai développé une nature comme ça assez taiseuse, très enthousiaste, de dire toujours les choses qui sont belles plutôt que les choses qui font triste et tout ça. Donc j'étais comme ça, mais du coup, assez difficile d'exprimer mes propres désirs, mes propres... et très complexé. Donc, de cet amour des plateaux de cinéma, des plateaux de théâtre et tout ça, impossible de dire « je veux ». J'ai le talent pour, j'ai la capacité d'être comédienne et de dire que je veux être comédienne. Impossible pour moi. Papa, t'es vraiment nul. Bah oui, mais Madame Louise a été malade pendant 2 jours. Oui, bah Madame Louise, hein, c'est pas avec 2 heures de travail par semaine qu'elle va faire des miracles. Tu te rends compte? Toutes mes affaires sont sales. Comment je vais aller à l'école, moi, demain? Du coup, ma vie, cette écrite de comédienne, est venue à moi sans que j'aie à la convoquer. Et c'était extraordinaire parce que autrement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas, j'étais pas du tout un caractère à dire je veux rentrer dans une école et tout ça, donc je sais pas. Et elle est venue à vous sous Comme un quelle miracle, forme? c'est-à-dire comme un miracle. C'est vraiment, elle s'est posée sur moi, sur mon épaule. J'ai raconté déjà beaucoup cette histoire, mais enfin bon, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Je la connais pas. Voilà, c'est vrai. Non. En fait, donc j'étais une adolescente tout à fait normale, hein, mis à part mon entourage un peu artistique, familial différent. Mais enfin, sinon, j'habitais en banlieue, dans la vallée de Chevreuse, et je me suis rendue à un concert de musique de Jacques Higelin, qui était mon idole absolue à l'époque. Je me suis faufilée dans les loges après le spectacle. Je l'ai rencontré, ce qui représentait pour moi je suis effondrée dans ses bras en larmes, tremblante d'admiration. Il a été extrêmement chaleureux, bienveillant et accueillant. Il m'a présenté son fils, un de ses fils, qui s'appelle Ken. Et ce soir même, ce soir-là, comme un conte de fées, comme ce jeune homme m'a regardé comme une évidence et m'a dit « c'est incroyable, je répète en ce moment une pièce avec Peter Brook. Nous passons des auditions pour trouver Miranda dans La Tempête de Shakespeare. Et je sens que c'est toi. » Il vous aimait. On est tombés amoureux, oui. Ah bah oui, ce soir-là. évidemment. Ouais, mais c'est extraordinaire,
C'est une histoire folle. Et c'est bien pour commencer. Peter Brook, La Tempête, Shakespeare, ça met pas beaucoup de pression. Moi, je savais pas qui était Peter Brook. J'étais pas du tout cultivée de théâtre. Mais Shakespeare, oui. À peine. Vrai? Je pense que je l'avais jamais lu, franchement. J'étais plus cinéphile, mais je pense pas que j'avais lu Shakespeare. C'est pas rien pour commencer Shakespeare, non? C'est immense, c'est magnifique. Et donc il a insisté pendant des jours, jusqu'à ce que, ne pouvant plus y tenir de tentation, j'aille me rendre à cette audition et je fasse cette audition avec Peter, et qui m'a engagée dans la journée, qui m'a dit « Alors, je voudrais t'emmener avec nous. Je peux prévenir tes parents ?» Et ça a été, voilà. Quel âge? J'avais 16 ans. Eh ouais, 16 ans. Ouais. Et je suis partie 1 an et demi en tournée à travers le monde avec une troupe de 15 comédiens époustouflants. Et je dois dire que c'est vraiment, en fait, c'est le jour où j'ai trouvé ma place dans le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.